Ok, alors ce soir c'est un peu spécifique. On a décidé avec juste le groupe de Florence de mettre en avant, parce que Florence elle est fibromyalgique et elle gère un groupe Facebook donc sur l'éducation, sur le lien de la fibromyalgie, les solutions. D'ailleurs, son groupe s'appelle, attendez, je vais vous le dire, elle peut pas, fibromyalgie, nouvelles pistes et solutions. Et c'est au fur et à mesure qu'elle a vu sur mes groupes ou sur mon profil les résultats qu'avaient les fibros avec un protocole 100% naturel qu'elle a dit, ben, moi aussi, ça m'intéresse de le tester et évidemment de le faire connaître auprès de mon groupe. Donc, Florence, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors, Florence, c'est une Française, mais elle vit au Québec. Donc, est-ce que tu veux prendre la... Attends, ouais, je peux te réactiver le son. Si Oui, tu veux... bonjour. Attends, je vais te mettre à côté de moi. Voilà. Je sais pas si tu veux ouvrir ta caméra. Voilà, Non, bon, je bah, peux comme pas tu ouvrir veux. la caméra. Si tu veux nous dire un peu justement ton parcours, comment tu en es arrivé à ouvrir ce groupe Facebook et ta curiosité justement de découvrir des solutions naturelles pour aider tous les gens qui ont ces symptômes-là. En fait, j'ai créé ce groupe parce que, bon, comme tu as dit, j'ai la fibromyalgie, donc ça fait à peu près une dizaine d'années. Et comme je ne veux pas prendre de médicaments, ben, je cherche toujours des solutions naturelles. Donc, j'ai testé énormément de choses avec plus ou moins de résultats. Et puis, effectivement, quand on a la fibro, on a aussi souvent des problèmes de poids parce qu'on a du mal à bouger. Et donc, c'est en voyant une de tes publications que ça m'a intéressée et que j'ai voulu essayer le protocole Alors, Fibret. Donc, toi, tu... ça fait pas longtemps que moi je me Voilà. suis lancée. J'attaque mon deuxième mois et j'ai déjà perdu plus de 3 kilos. J'ai le quatrième kilo, on va dire, qui va, qui vient, quoi. Je suis comme, voilà. C'est sur la piste descendante, bravo pour le point. Et du coup, est-ce qu'au niveau de tes douleurs, de ton énergie, de ton sommeil, est-ce que en un mois, hein, c'est le début du début pour toi, est-ce que tu as vu des Alors, choses? je peux pas dire au niveau des douleurs et de l'énergie, je vois pas encore vraiment de résultats. Moi, c'est surtout au niveau du poids que je vois. Et je suis super contente parce que bon, j'ai quand même une vingtaine de kilos à perdre. Donc, avec toutes les autres méthodes que j'avais essayées, j'avais rien perdu. Et là, en un mois, déjà 3 kilos. Donc, au niveau du poids, je suis super contente. Donc, je me dis qu'en perdant du poids, forcément, je vais avoir moins d'inflammation et qu'avec le temps, forcément, ça va agir sur mes douleurs, quoi. Exactement. Donc, ça va être le but ce soir. Merci, Florence. On peut te... Excusez-moi pour d'avoir pas mis ma caméra, mais je peux pas T'inquiète la pas, mettre. on sait qu'avec le décalage horaire et tout ça, on n'est pas forcément au top tout de suite. Mais on te reprendra peut-être après. Merci Florence, en tout cas, de me faire intervenir sur ce sujet spécifique parce que ça touche tellement de monde à l'heure actuelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Mijo Charmetan, je suis éthiopathe depuis quasiment 18 ans. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, tu vois arriver dans ton cabinet de plus en plus ce genre de profil. Alors diagnostiqué ou pas, hein, c'est vraiment un parcours du combattant. Donc il y a une quinzaine d'années, on disait mais madame, c'est dans votre tête, vos douleurs, tout va bien. Vous allez prendre un petit antidépresseur et vous allez voir, vous allez arrêter de somatiser votre blabla et voilà, votre délire corporel. C'était vraiment ça. Et puis, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de femmes, surtout les femmes, hein, je vous dirai aussi pourquoi, qui ont décrit ce genre de tableau clinique, à savoir donc que la fibromyalgie, c'est pas une maladie en tant que telle, ça va être un tableau clinique rempli. D'accord? Donc, si tu as tant de douleur, à tant d'intensité, à ce moment-là, et puis depuis tant de temps,
à ce moment-là, peut-être qu'on te peut faire, on dit, bon, bah, on sait pas ce que vous avez, mais en tout cas, on ne peut plus nier, on va plus trop dire, ou moins que vous êtes dépressive. Donc, on va vous mettre dans le tableau clinique de la fibromyalgie. Donc, c'est juste de se rendre compte que c'est une explosion d'inflammation et c'est comme une épidémie à l'heure actuelle. Les gens qui sont fatigués, qui prennent du poids, comme disait Florence, elle disait souvent avec la fibro, on prend du poids. Donc, ça va être mon rôle ce soir de vous expliquer, de vous orienter sur cette fameuse piste métabolique de ce qu'on appelle donc l'insulinorésistance, qui va être tout le tableau clinique généralement que l'on peut décrire ou que l'on peut voir justement chez les fibromyalgiques. Alors, ce soir, c'est pas une visio. Alors, tous les jeudis soirs, je fais vraiment une conférence qui explique vraiment en détail les tenants, les aboutissants de l'insulinorésistance avec une explication pure et dure en plein là-dedans. Là, on va prendre un peu du recul et vraiment comprendre le lien avec la fibro. D'accord? Donc, ça va être une première approche. Et si vous voulez jeudi soir revenir pour compléter vraiment tout le tableau de l'insulinorésistance et un peu plus de physiologie et de biologie métabolique, ça sera plus le jeudi soir. Donc, j'aime commencer par, évidemment, vous expliquer comment ça va se passer. Donc, moi, mon rôle, ça va être de vous expliquer pourquoi ce syndrome, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui peuvent décrire ce genre de troubles, ce genre de douleurs, premièrement. Quelles pistes, avec des études scientifiques, hein, vraiment, vers quelles pistes on peut s'orienter. Et bien évidemment, ça va être de vous proposer une solution réelle et efficace. Pas, je vais pas juste vous dire, oui, bon, bah, vous avez compris, hein, faut bien manger, bien bouger. Ça, on l'a tous compris, on le fait tous. Quand on essaye déjà de sortir et d'aller mieux et de prendre soin de soi et de sortir de cette condition-là, évidemment que la base, ça reste le travail de l'alimentation. Mais force est de constater que ça ne suffit absolument plus à l'heure actuelle, d'accord? Donc, c'est d'aller trouver, de vous proposer vraiment un protocole ultra efficace qui va donner ce genre de résultat. Donc, je vais commencer tout de suite parce que j'aime bien mettre un témoignage au début parce que, bon, Florence, là, qui organise, elle démarre. Donc, voilà, elle a déjà perdu 3 kilos, c'est-à-dire que son corps est en train de métaboliser, c'est-à-dire qu'au lieu de stocker, il va se remettre en route. La perte de poids n'est qu'une conséquence de la remise en route, c'est ça qui nous intéresse. Et vous allez écouter le témoignage de Nathalie, donc, qui ne voulait pas être filmée. Donc ça, c'est des personnes que je rencontre quand je me déplace pour faire des réunions physiques, pour vous rencontrer sur le terrain. Donc, je la connaissais pas du tout, mais vraiment un témoignage hyper poignant. Donc, je vous laisse écouter Nathalie, qui n'a pas voulu être filmée, mais écoutez ce qu'elle dit, ça va être intéressant. Coucou, donc je suis avec une personne qui veut pas être filmée, mais on va l'écouter. Donc, parce que vraiment, aujourd'hui, elle est venue à la Réunion en voiture. Ça faisait combien de temps que tu ne sortais pas quasiment de la maison? Conduisais que je conduisais seule des années. Des années? Pourquoi? Parce que tu étais trop fatiguée? Trop fatiguée, trop de vertiges, trop de douleurs partout, etc., etc. Ok. Et tu penses vraiment que d'avoir pris le protocole Filgrette, ça a changé ça au point que tu as pu reprendre la voiture? Ah mais ça m'a changé complètement. Ah. Je peux reprendre la voiture. J'appréhende même pas de prendre la voiture puisque je peux le faire. J'ai la force de le faire. Ça a changé complètement ma vie en 4 mois, quoi. En 4 mois? Avant, tu sortais plus, tu faisais venir la coiffeuse à la maison. Voilà, je faisais tout livrer, venir à la maison et tout. Tu sortais pas? Je sortais pas. T'étais complètement un peu reclus chez toi? C'est ça. Donc là, c'est la métamorphose de pouvoir reprendre la voiture. C'est ça, alors j'y suis pas encore complètement habituée, mais oui, je sais que je peux le faire. Ouais, je le fais bien, sans problème, quoi. Du coup, la confiance en soi, elle change aussi. Voilà, je reprends la confiance en moi qui est pas totalement revenue, alors que j'étais quelqu'un qui avait hyper confiance en moi. Ouais, et j'ai perdu 7 kilos. 7 kilos. Ouais. J'ai perdu 7 kilos et puis la force, l'envie d'aller, de sortir, de voir les gens, faire des choses. Est-ce qu'on peut dire que ça a changé ton moral un peu dépressif, ouais?
complètement. Parce Ouais. qu'au bout d'un moment, quand tu peux plus sortir, Oui. moi je dormais entre 10 et 12 heures par semaine. Oh là là! Et là, le sommeil, il est mieux? Ah bah le sommeil, il est pas complètement rétabli, Oui. mais c'est entre 5 et 6 heures par nuit. Ah ouais, elle passait 10 heures de sommeil par semaine à 5 heures par nuit. Bien! Donc en fait, j'étais en survie tout le temps. Ouais. En C'était stress, horrible, ouais. horrible, horrible. Donc j'avais fait tout un tas de thérapies différentes Oui. pour me sortir de cet engrenage. Ouais. Et ça marchait un petit peu. Je relevais un petit peu la tête de l'eau Et plouf. et plouf, ça retombait. Donc là, Jamais ça tenait. l'énergie, le sommeil, la digestion, on reprend. Et puis c'est vraiment ça, j'insiste vraiment sur l'envie de faire des choses, la dépression, vraiment, parce que la sérotonine est une hormone digestive. Je te remercie beaucoup pour ton retour. Le digestif aussi. Ah oui, Parce que raconte-nous. voilà, je pouvais plus rien manger. Dès que je mangeais quelque chose, paf, j'avais mon estomac qui gonflait, mon ventre et tout, des douleurs pas possibles. Oui. Que là, je prends le balance, mes fibres solubles, Et là tu digères. Et je digère bien. Donc tu manges mieux alors. Donc je mange mieux. Ah super. Merci pour tous ces retours-là. Allez, j'arrête. Voilà. Donc, en fait, Nathalie, c'était vraiment une personne fibromyalgique enfermée chez elle, quoi. Hein. Et à la fin, je vous montrerai son ami aussi, évidemment. Hein, c'est comme ce que Florence a créé. Quand tu es fibro, enfin bon, souvent, tu te regroupes aussi dans des groupes où tu vas avoir des gens avec le même symptôme. Et à la fin, on écoutera le témoignage de Nicole. Donc, quand elle a vu le changement chez Nathalie, Nicole a dit, mais moi aussi, je vais essayer. Et on a Agnès que je vois aussi à l'écran devant moi, qui elle aussi a des super résultats sur sa fibro, qui nous racontera ça en direct live à la fin, bien évidemment. Donc, comme je vous disais, la fibromyalgie en soi, ça va être un tableau clinique, d'accord? Vous savez, c'est pas comme vous attrapez pas un virus ou une bactérie, on vous dit, ah, bah, il y a ça qui est rentré dans votre corps et qui va donner ça comme dysfonctionnement. Là, c'est vraiment un tableau diffus où on va avoir des douleurs, de la fatigue, de la prise de poids. Les gens sont hyper sensibles, d'accord? Et ça, c'est vraiment une étude de mars 2025 qui a prouvé aussi donc une altération au niveau de la sensibilité des neurones. Donc, c'est des personnes qui vont être hypersensibles émotionnellement parlant sur le corps et sur le ressenti de la douleur aussi. Vous voyez, c'est vraiment un ensemble. C'est pas j'ai une fibro, je prends du poids, je suis hypersensible. Ah mince, j'ai pas de chance, alors je les cumule. C'est vraiment un tableau qui va tout ensemble. Tout ça, c'est combiné, bien évidemment. Et ça va toucher essentiellement les femmes, puisque nous, physiologiquement parlant, déjà, nous avons plus de cellules graisseuses que les hommes. C'est physiologique, hein. Évidemment que nous sommes différents entre les femmes et les hommes, physiquement parlant. Donc, nous avons plus de cellules graisseuses. Donc, nous sommes plus à même de retenir justement tout ce glucose que l'on va pas pouvoir digérer et faire monter cette insuline qui va nous inflammer. Ça va être vraiment le sujet de ce soir. Donc, la médecine conventionnelle, la médecine allopathique, vous arrivez voir une fois le médecin, 10 fois, 20 fois, et vous lui dites tout le temps, je suis crevée, j'arrive pas à dormir, je prends du poids, j'ai vraiment des douleurs à la nuque, aux articulations. Au bout d'un moment, c'est quasiment, on a l'impression que c'est un peu tout le monde, hein, faut dire un peu dans cet état-là, où on est tout le temps en survie. C'est exactement ce qu'elle disait dans son témoignage. Nathalie, j'étais en survie. Alors elle, c'était extrême puisqu'elle n'arrivait même plus à sortir de sa maison. Mais en réalité, si on regarde un peu autour de nous, qui est-ce qui ne se plaint pas? Qui est-ce qui te dit, je me lève le matin, mais je suis en pleine forme, quoi, ça va super. Non, tout le monde va te dire, oh là là, je suis épuisée. Ah, j'en peux plus, j'ai mal à la tête, j'ai mal de partout, j'ai mal aux épaules. Ils ont des tendinites de partout alors qu'ils sont pas du tout bûcherons et qu'ils bûcheronnent pas toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment, on va pas te dire, tiens, il y a un marqueur sanguin qui indique que. C'est vraiment tous ces syndromes diffus et ce qui va être hyper difficile pour les médecins. Parce qu'à l'heure actuelle, un médecin dans la médecine allopathique, le diagnostic, il va se faire sur ton examen. Le médecin, vous savez, comme avant, qui mettait le doigt dans ton urine
et qui goûtait pour voir si tu étais diabétique, pour voir si le goût de ton urine était sucré, ça n'existe plus, hein, d'accord? Maintenant, le médecin, il va poser un diagnostic que sur ses analyses ou sur son examen. Ce que toi tu dis dans ton tableau clinique de symptômes, il n'écoute rien en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est voir justement ce qui se passe au niveau des analyses et au niveau de son scan. Voilà. Donc ça va être un problème parce qu'en réalité, c'est pour ça qu'on va beaucoup dire, Madame, c'est dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de marqueur spécifique pour la fibromyalgie, puisque c'est un regroupement clinique de plein de petites choses qui ne vont plus et de ce qu'on appelle justement un dysfonctionnement métabolique. Alors, le métabolisme, ça veut juste dire le fonctionnement du corps. Le corps, il est fait pour fonctionner et être en bonne santé, hein. Attention, ça, c'est la physiologie. On est dans une société où tout le monde est malade et on a l'impression que c'est normal d'être malade. On a l'impression que c'est normal d'avancer dans l'âge et de déclarer de plus en plus jeunes des maladies neuro, des Alzheimer, des démences, des scléroses en plaques et des fibromyalgies. Non, non, non. La physiologie du corps, si le corps, on lui donne ce dont pourquoi il est conçu et qu'il a évolué pendant ces milliards d'années, c'est d'être en pleine santé pendant très longtemps. Donc en fait, vu qu'il n'y a pas de signe marqueur sanguin ou autre, on va beaucoup dire, Madame, c'est dans votre tête. J'avais rencontré à Lyon aussi des psys qui m'avaient dit, moi, on m'envoie dans mon cabinet ce genre de femme à qui on a dit, c'est dans votre tête, vous n'avez rien dans votre corps physique. Donc, du coup, on arrive à les persuader, hein. Les pauvres, après, elles se disent, bon, bah d'accord, c'est dans ma tête, je veux bien aller voir un psy, je veux bien me faire soigner. Et il me disait, moi, je les vois arriver dans mon cabinet. Moi, je vois pas que je vois bien que ce n'est pas que de la dépression. C'est pas causal, la dépression. La dépression va être une conséquence du manque de sommeil, de la douleur et de la non-considération de la prise en charge des symptômes. Et il me dit, moi, je ne sais pas quoi faire avec ces femmes, quoi, essentiellement. Donc, maintenant, je lui dis, bah, tu sais, maintenant, tu vas pouvoir rejoindre justement les thérapeutes qui travaillent avec ce protocole 100% naturel et qui est extrêmement validé au niveau scientifique. On le verra plus tard, hein, puisqu'il est inscrit dans le Vidal américain. Donc, les médecins américains peuvent le prescrire hein, réellement. Donc, c'est vraiment apporter une solution concrète et efficace à des personnes qu'on laisse sur le bord de la route et on leur dit, bah, débrouille-toi, il va falloir vivre toute ta vie dans ce brouillard mental et dans ces douleurs. Il va falloir te mettre en arrêt de travail, ne plus travailler, ne pas être considéré comme handicapé, donc ne rien toucher du tout. En réalité, tout ce qu'on va pouvoir donner, c'est traiter le symptôme un peu de la dépression et donner des anti-inflammatoires pour la douleur, mais on ne va pas aller chercher pourquoi le corps est-il rentré dans une telle inflammation. Et ça, c'est extrêmement important et la cause, maintenant, on la connaît. La cause de cette inflammation, de ce trouble métabolique qui va jusqu'à traduire et remplir tout le tableau de la fibromyalgie, maintenant, il est largement identifié dans ce qu'on appelle l'insulinorésistance. En fait, il faut bien comprendre, un corps inflammatoire, tu vas avoir des neuroinflammations. C'est ça qui va te faire mal, d'accord? C'est des douleurs neurologiques qui vont être diverses et variées, qui vont bouger, qui vont être d'intensité, qui vont dépasser les 13, 14 sur 10, parce que maintenant les découvertes montrent que l'insuline va exciter passablement justement et altérer cette sensation de la douleur au niveau neuronal. Tes mitochondries vont mal fonctionner, donc plus d'énergie, tu es à plat, tu n'arrives plus à sortir de chez toi. Et évidemment, tu es fatigué, tu n'es pas bien, tu es stressé. Et c'est le cercle vicieux qui se remet en route dans tout ce cercle inflammatoire sans fin. Donc, évidemment, depuis 4-5 ans, vraiment, on s'intéresse, mais c'est intensifié depuis 3 ans. Hein. En 2019, la science des lits, donc, ils ont mené une étude. Donc, ça, c'était quasiment les premières études en 2019 où on regardait le lien
tiens, et si on soignait le trop-plein d'insuline, si on donnait du metformine, donc comme des diabétiques, hein, à ces personnes qui décrivent ces douleurs. Et ils ont vraiment eu des résultats d'atténuation de symptômes douloureux énormissimes. Donc, ils ont vraiment fait le lien entre insuline, inflammation, fibromyalgie. D'accord? Et je vais vous expliquer ça. Donc, c'était les premières études qui faisaient ce lien-là. Et ça s'intensifie donc depuis 2024, 2025 sur PubMed en 2024. Donc PubMed, c'est vraiment toutes les études médicales que vous pouvez rechercher qui sont mises en ligne où ils font carrément le lien justement entre le trop-plein d'insuline et la fibromyalgie. Et il y a eu une étude en Égypte l'année dernière où ils ont testé l'OMA. Donc le HOMA, ce sont les 4 petites lettres qui peuvent vraiment vous aider à vous orienter sur cette piste-là. Donc c'est un test sanguin qui ne va pas mesurer votre glycémie à jeun, parce que ça c'est un résultat qui peut être tronqué, puisqu'une glycémie à jeun peut être normale, parce que vous êtes en train de produire 10 fois trop d'insuline pour maintenir une glycémie à jeun normale. Et donc, le test OMA, il va mesurer le taux d'insuline. C'est un ratio entre glycémie et insuline. D'accord? Et c'est ça qui va être important. C'est si plus ton taux d'insuline à jeun est élevé et décalé, disproportionnel par rapport à la glycémie qu'il arrive à faire tenir, entre guillemets, dans la normalité, et plus tu vas être dans ce syndrome métabolique, bien évidemment. Donc, cette étude égyptienne, elle a vraiment fait le lien que plus les gens avaient un test OMA élevé et plus les symptômes de la fibromyalgie étaient sévères. Donc voilà, maintenant, vous voyez, ce n'est plus du tout une hypothèse, c'est vraiment une réalité scientifique. C'est pour ça donc on peut voir les résultats tels que Nathalie ou Agnès ou Nicole vont nous raconter ensuite. Donc, qu'est-ce que l'insulino-résistance? Si vous avez jamais entendu parler, vous en entendez de plus en plus. Mais généralement, on se dit, bah tiens, j'entends le mot insuline, je suis pas diabétique, ça me concerne pas. Ça n'a strictement rien à voir. En fait, si tout le monde comprenait ce qu'est l'insulino-résistance, il y aurait quasiment plus de diabétiques de type 2 à l'heure actuelle. Le diabète de type 2, c'est une suite de 10 à 15 années d'insulino-résistance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'insuline? L'insuline, c'est une petite clé qui va ouvrir tes cellules pour faire rentrer ton glucose quand tu en manges, d'accord? Donc, par exemple, tu manges un fruit, donc tu as des glucides qui arrivent dans ton sang, tu as un pic d'hyperglycémie. Le taux de sucre dans ton sang, il monte. Le sucre ne peut pas arrêter dans le sang. Donc, c'est le rôle de l'insuline de faire toc, 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 et elle ouvre la cellule et elle fait rentrer les glucides dans la cellule pour que la mitochondrie le change en énergie. D'accord? C'est la matière première, l'insuline, elle fait rentrer la matière première dans la cellule pour que le fonctionnement mitochondrial soit adéquat. Mais aujourd'hui, force est de constater que toute notre alimentation est faussée. Il n'y a plus d'alimentation naturelle. Il ne faut pas rêver, hein. Tout a été modifié. Tous les fruits et les légumes que vous mangez aujourd'hui ont été appauvris en fibres solubles et sont augmentés en teneur de sucre, bien évidemment, parce que notre palais a été complètement modifié. Donc, je parlais l'autre jour avec un fromager, il disait, mais on ne vend plus rien en fromage. Avant, tu avais des fromages très forts, très corsés, qui vieillissaient, voilà, comme le bleu, enfin, comme moi, j'y connais rien en fromage, là, mince, tous ces fromages forts, le roquefort, etc. Et il disait, le palais des gens aujourd'hui, il est devenu fade. Il ne supporte plus rien. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on nous a éduqués à ce que ce soit juteux, fruité et sucré. Point barre. C'est tout. On nous a éduqué le palais depuis tout petit. Regardez la teneur en sucre dans les blédines pour les bébés. Et là, vous allez comprendre que le trouble métabolique, il se met en place déjà chez le nourrisson avec les blédines qu'on lui donne. Donc, en fait, l'insuline, elle va arriver pour faire rentrer ça, le sucre, dans ta cellule. Sauf qu'à un moment donné, vu qu'on est tout le temps en train de sécréter de l'insuline, parce que justement, toute notre alimentation a été modifiée, industrialisée, on mange trop, trop souvent,
qu'est-ce qui va se passer? Et on est stressé. C'est pas qu'une question d'alimentation, la production d'insuline. Le cortisol va libérer des sucres et donc va faire monter ton taux d'insuline alors que tu n'as rien mis dans la bouche. C'est pour ça qu'on dit le stress fait grossir. Mais il faut comprendre, on dit le stress fait grossir parce qu'en réalité, ça va faire sortir les sucres de ton ventre ou de ton foie. Donc, du coup, derrière, va avoir une sécrétion d'insuline. Tu te rends compte, en fait, donc, on mange trop souvent. La maladie du frigo, trop industrielle. Des jus de fruits, n'importe, tout est enrichi en sucre aujourd'hui. Une banane en 2026 est 6 fois plus sucrée qu'en 1950. D'accord? On est stressé, c'est tout le monde. Même un enfant de 3 ans qu'on stresse, vite, dépêche-toi, tu vas à l'école, allez, lève-toi, allez, on va t'habiller. Non, tu fais pas dodo maintenant, non, tu fais pas pipi maintenant, tu attends que je te dise, non, t'as pas doudou maintenant. Enfin bon, bref, les pauvres enfants à 3 ans, on les stresse à mort, d'accord? Après, ils rentrent chez eux, ils sont comme ça. Et puis on se dit, ah, il est un peu excité, non, ce gamin, il serait pas un peu TDAH ou quoi? Mais voyez voir le taux hormonal de cortisol qu'on leur donne, hein. Donc, l'alimentation, le cortisol et le manque de sommeil. Vous dormez moins de 7 heures de sommeil par nuit. Le lendemain, vous avez un pic d'insuline pour vous tenir un peu debout. Donc tout ça fait que notre corps baigne en permanence dans cette hormone qu'on appelle l'insuline qui n'arrive plus à faire son rôle de faire rentrer le glucose dans la cellule pour donner de l'énergie. Donc le fonctionnement mitochondrial va s'effondrer et tu vas être fatigué, épuisé. Ça va être un des premiers signes. D'accord? Et pour faire rentrer le strict minimum de glucose, il va être obligé d'en sécréter 10 fois trop le pancréas d'insuline. C'est ce qu'on appelle devenir résistant à l'insuline. Moi, j'aime bien donner l'exemple concret. Moi, j'ai une copine qui habite à Roissy-Charles de Gaulle, sous l'aéroport, je vous assure. Les avions, elle ne les entend plus. Moi, quand je suis là-bas, je ne peux pas dormir une seconde, je n'entends que les avions. Elle me dit, ben non, je me suis habituée, je n'entends plus les avions. Donc, le corps est extrêmement intelligent. Au lieu de se dire, je ne vais pas être tout le temps dérangée, elle est devenue résistante au son. Et là, les cellules, au lieu de dire je vais être tout le temps dérangée par l'insuline, elles sont devenues résistantes à l'insuline. Donc, il faut qu'il y en ait 10 fois plus pour entendre enfin le signal et faire rentrer le glucose. D'accord? Donc, tu comprends maintenant que tu peux passer une prise de sang où ta glycémie est normale et en réalité, ton insuline derrière est 10 fois trop puissante. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe de base de l'insulinorésistance. Alimentation, stress et manque de sommeil. Et trop plein d'insuline dans le corps, qu'est-ce qui va se passer? Ça va directement provoquer une inflammation de bas grade dans ton corps. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça que tout le monde à l'heure actuelle a des tendinites. Hein, beaucoup, vous connaissez certainement quelqu'un qui a mal à l'épaule ou qui a une tendinite à l'épaule. Pourquoi? On a l'impression qu'il y a une épidémie de tendinite de l'épaule, alors plus personne n'est bûcheron à l'heure actuelle, hein. Un bûcheron qui bûcheronne toute la journée, qui tient sa machine, tu peux dire, bon, bah là, vraiment, il y a une sursollicitation de la structure. Mais quelqu'un qui est plutôt dans des bureaux, c'est pas normal. Parce que justement, c'est ce trop-plein d'insuline qui va déclarer des neuroinflammations de partout. Et évidemment, cette inflammation, au départ, elle va venir tuer notre flore intestinale dans notre digestif. Ça va créer une dysbiose. Et à partir de ce moment-là où tu n'as plus de flore intestinale, évidemment que tu vas avoir un digestif inflammé, tout ce qui va ressembler à Crohn, enfin, tous ces troubles digestifs que l'on connaît tous, hein, les MICI, ça s'appelle, maladie inflammatoire chronique intestinale. C'est 3 consultations sur 5 hein, à l'heure actuelle chez le généraliste. Tout le monde va avoir ce trouble-là, évidemment, parce que c'est intimement lié, vous l'avez compris. Et troubles digestifs, porosité intestinale, les toxines, au lieu d'être éliminées, vont passer dans le sang. Et alors là, c'est la catastrophe absolue. Il y a même des études qui ont prouvé que le cancer du sein, c'est justement cette porosité intestinale où les toxines vont passer dans le sang et venir se déposer sur des tissus de la glande mammaire. C'est des toxines qui, normalement, auraient dû être évacuées si notre imperméabilité digestive était maintenue. Donc, vous voyez, en fait, tout le domino
du cercle vicieux va se mettre en place et toute cette inflammation va venir perturber tout le restant du fonctionnement. Donc, parce que l'insuline, c'est la reine des hormones et c'est elle qui va tout diriger dans votre corps. D'accord? Et là, le cercle vicieux va se mettre en place. Donc, évidemment, tu te dis peut-être, tiens, est-ce que moi, je peux ressentir des symptômes? Comment est-ce que je peux détecter ça? Alors, premièrement, comme je te le disais tout à l'heure, tu peux faire une prise de sang où tu demandes à ton médecin le test HOMA, H-O-M-A, qui va mesurer ton taux d'insuline à jeun pour faire le ratio entre glycémie et insuline. Deuxièmement, tu peux te regarder comment tu te sens après un repas. Est-ce que tu es tellement fatigué que tu fais ta petite sieste post-prandiale, hein, comme on dit, que tu peux plus avancer pendant un moment et que tu passes la moitié de l'après-midi à ronflayer sur ton canapé si tu peux. D'accord? Donc, c'est vraiment des signaux qui doivent t'interpeller, évidemment. C'est comme, et est-ce que tes douleurs de fibro, est-ce que tes douleurs corporelles, est-ce que tes tendinites se réveillent plus fortement après certains repas et de regarder plus tu manges sucré et derrière comment sont tes douleurs. Ça, on est tellement déconnecté de notre corps à l'heure actuelle. On a l'impression que on n'écoute plus son corps, hein, c'est même plus une impression, c'est vraiment ça. Mais faites vraiment le lien entre ce que vous mangez et comment vous vous sentez derrière. D'accord? Vous le savez tous, hein, je pense que vous avez tous fait l'expérience d'aller manger un burger ultra glucidique à McDo et 1 heure après, vous êtes ultra fatigué et vous avez ultra faim. D'accord? Donc, faites cette expérience-là avec vos douleurs, de se dire, mais tiens, cet après-midi, j'ai vraiment mal, je me sens vraiment au fond du trou, j'ai vraiment pas le moral, j'ai super mal. Tiens, bah, qu'est-ce que j'ai mangé à midi comparé aux autres repas? Et ça, faites-le aussi pour les enfants qui sont surexcités et que vous allez tout de suite caser dans une case. Regardez ce qu'ils ont mangé auparavant. Parce que c'est sur le paquet de bonbons, ça va être marqué. Cet additif peut altérer le comportement de l'enfant. C'est écrit noir sur blanc. Ça vous prévient qu'avec cet additif, son cerveau va péter un câble. Mais c'est pas interdit à la vente. Et après, on va vous donner un petit médicament pour le calmer. Mais enlevez la cause déjà du sucre et des additifs qui est écrit sur le paquet. Donc, faites vraiment le lien entre ce que vous mangez et comment vous vous sentez au niveau des douleurs, bien évidemment. Donc après, il faut comprendre, souvent, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent, non, mais moi, mon médecin, il m'a dit que ma fibro, c'était génétique. Alors, je vais dire un petit mot là-dessus parce qu'il faut démystifier ça. Il y a une vingtaine d'années, ou peut-être même un peu plus, maintenant on peut dire 25 ans, quand on a découvert les gènes, on a dit, oulala, c'est tout est génétique. Alors les gènes, c'est alléluia, c'est si tu as un gène, c'est lui qui commande tout et bah il va s'exprimer dans ta vie et ensuite tu ne pourras plus rien faire. C'est codé à l'avance, voilà. Donc ça, c'est quand on a découvert les gènes. On s'est dit, oui, mais finalement, les gènes, c'est une toute petite partie de l'ADN, c'est quoi le reste? Ah non, c'est rien, c'est un ADN poubelle. Voilà, c'est rien. Et puis finalement, l'épigénétique est arrivée. Plus on a eu des machines, plus on a eu la science qui s'est développée, on a dit, ah mais non, mais en fait, les gènes, c'est pas ça du tout qui commande, c'est l'épigénétique. Donc encore plus petit. Et là, on se rend compte qu'en épigénétique, tu vas pouvoir activer et désactiver tes gènes selon ton environnement, selon ta nourriture et même selon ce que tu penses. D'accord? Si tu es plutôt quelqu'un de dépressif ou pas. Donc évidemment, un clan familial qui a quasiment la même alimentation, la même habitation, et donc tu te moules sur la façon de penser des gens autour de toi, évidemment, tu vas avoir quasiment les mêmes gènes activés. Mais tu vas avoir une facilité à la transmission, mais en réalité, si tu changes tout ça, ton épigénétique va pouvoir activer, désactiver d'autres gènes. D'accord? Donc, le déterminisme génétique, à l'heure actuelle, scientifiquement parlant, ça n'existe plus. Maintenant, l'épigénétique te prouve le contraire. Donc, ne rentrez pas dans ce discours. Ah, mais moi, j'ai pas de sang, c'est génétique.
Non, mais attends, il y a une explosion de fibromyalgie depuis 20 ans, donc c'est-à-dire qu'avant, personne n'avait le gène et tout d'un coup, tout le monde a le gène. Donc, ça veut rien dire du tout. Donc, prenez beaucoup de recul quand on vous donne ce genre d'affirmation, parce qu'au niveau scientifique, c'est plus vrai du tout. D'accord? Donc, l'épigénétique, elle va vous dire que non. Donc, évidemment que tu vas faire le lien entre l'alimentation, ce qui rentre, parce que plus tu vas manger des choses transformées, plus tu vas manger souvent, plus tu vas t'énerver, plus tu vas manquer de sommeil, plus ton taux d'insuline va monter. Parce que ton insuline, on a vu que c'était la petite clé qui faisait rentrer les glucides. Mais quand les glucides, quand le sucre ne rentre plus dans ta cellule, où est-ce qu'il va aller? Il peut pas rester dans le sang, hein. Où est-ce qu'il va aller ce sucre? Dans tes cellules graisseuses. C'est pour ça que Florence disait, généralement, les fibromyalgiques, on a beaucoup de poids à perdre parce que ton trop-plein d'insuline qui déclare ton inflammation va stocker ton sucre dans ton ventre. C'est typiquement dans le ventre que tu vas reconnaître ce symptôme-là. Donc, le sucre qui n'est pas rentré, se transforme en énergie, va rentrer dans ton ventre et va rentrer sur ton foie. Et le foie va le transformer en triglycérides. Et alors là, tu vas avoir le triglycéride qui monte en flèche, tes gamma-GT qui montent en flèche. C'est pour ça que quand on va inverser la tendance, vraiment les analyses de sang vont montrer tes triglycérides qui descendent, tes gamma-GT qui descendent. Et tout à l'heure, je montrais à une patiente qui m'envoie sa prise de sang, ses alates qui descendent aussi. Donc ça montre vraiment qu'il y a une régénération du foie qui se fait, non pas parce que tu manges plus du gras, parce que c'est toute une question de sucre, mais plus que le sucre, de disposition du sucre grâce à l'insuline. Donc, si ton insuline, elle réouvre les cellules pour faire rentrer le sucre et redonner l'énergie, tu vas être moins fatigué, tes mitochondries vont se remettre à fonctionner, tu vas arrêter de stocker dans tes cellules graisseuses du ventre et du foie et ton inflammation va descendre. Tu comprends? Tu vas pouvoir remettre en route un cercle vertueux. D'accord? Donc, c'est vraiment pas dans ta tête, c'est aussi dans ton assiette. Mais vu que ton assiette aujourd'hui, c'est plus possible de bien manger correctement, on va vraiment t'aider de façon concrète. Alors, qu'est-ce qu'on va te proposer? Alors moi, je vais pas te proposer un plan alimentaire avec télécharge tes aliments, un index glycémique bas. Je pense que ça, vous l'avez assez fait. Vous avez accès de partout à ce genre d'informations, etc. Donc, on va aller un petit peu plus loin. L'alimentation, le blé, les fruits, les légumes manquent cruellement de fibres solubles. À quoi servent les fibres solubles? Les fibres solubles, elles vont avoir deux fonctions. De tamponner ta glycémie. Ah bah tiens, c'est intéressant ça. Si ton hyperglycémie monte plus doucement, ton pic d'insuline va être plus doux derrière. Donc tout ça va ralentir. C'est les gros chocs de variation énormes qui font que l'insuline est vraiment trop élevée. D'accord? Donc par exemple, tu vas me dire oui, mais non, mais c'est pas vrai, mais moi j'achète des bonnes pommes. Alors va trouver un vieux pommier dans un champ dans la Creuse, je pense qu'il y en aura encore quelques-uns là-bas, qui n'a pas été modifié, le petit pommier, et va cueillir une petite pomme toute rabougrie, toute petite, hyper filandreuse, hein, fibreuse et hyper amère. Tu vas pas la manger parce que ton palais a été largement modifié. Moi, je suis allée au Paraguay au mois d'avril avec mes enfants. Quand on a mangé des gros avocats là, qui pèsent 800 grammes, qui ont bien mûri sur l'arbre, c'est hyper filandreux et hyper fibreux. Ce que nous, on n'a pas du tout dans nos petits machins, dans nos petits cailloux tout durs, ramassés, tout verts. Hein. Ils n'ont pas eu le temps, justement, de faire leurs fibres, d'accord? Donc, tout ça est retiré de nos fruits et légumes et va impacter nos pics de glycémie. Donc, du coup, ça va faire monter notre pic de glycémie et boum, ça va faire monter notre pic d'insuline derrière. Et deuxième fonction des fibres, donc évidemment, c'est de nourrir notre microbiote. Alors ça, je rentrerai plus en détail jeudi soir là-dessus, mais si votre microbiote n'a plus rien à manger, il va
plus pouvoir fabriquer du butyrate, qui est la molécule anti-inflammatoire de votre corps, et qui va permettre à tout le système digestif de se régénérer, à retrouver, à lutter contre la porosité, à retrouver l'imperméabilité, et à donc faire descendre toute cette inflammation. Le microbiote mange des fibres solubles, uniquement des fibres solubles. Donc, si vous êtes en train de me dire, oui, mais moi, je fais très attention à mon microbiote, je fais mes petits légumes lacto-fermentés, c'est très bien, je fais mon petit kéfir, c'est très bien, mais il mange quoi ton microbiote dans ton ventre? Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à manger. Donc, c'est pour ça que on va pas. En fait, il faudrait manger quasiment 3,5 kg d'endives à chaque repas pour avoir 7 grammes de fibres solubles pour nourrir notre microbiote. Les endives, on en mange une ou deux, on n'en mange pas 3,5 kg par repas. Donc, la science vient à notre secours. Et donc, c'est cette société qui s'appelle Unicity qui a mis au point le balance. Donc, le balance, ce sont uniquement des fibres solubles. Alors ça, il n'y a rien de nouveau, hein. La première version du balance, elle date du début du XXe siècle, 1920. Et c'était vendu dans une quarantaine de pharmacies aux États-Unis comme un anti-cholestérol. Parce que si votre sucre, il dégage de votre foie, il va arrêter de le transformer en triglycérides, et donc votre cholestérol va descendre. Donc, on le sait pertinemment que les fibres solubles vont gérer votre cholestérol, puisque c'était vendu en pharmacie. Et ces fibres-là, donc c'est marqué fibres solubles brevetées, PDR depuis 2002. Qu'est-ce que ça veut dire? Le PDR, c'est la Bible des médecins et des cliniques et des pharmaciens anglaise. C'est la Bible anglaise. Donc avant Internet, tu sais, ton médecin, sur son bureau, il avait le Vidal, le livre rouge, où il cherchait les traitements cliniquement prouvés qu'il pouvait vendre à son patient, par exemple pour du cholestérol. Donc c'est que le PDR, c'est le Vidal américain. C'est la mecque pour tout le monde qui cherche quelque chose, regarde dans le PDR américain. Donc ces fibres-là, elles sont inscrites dans le PDR depuis plus de 20 ans comme un anti-cholestérol et comme un anti-diabétique. Un médecin peut te le prescrire. D'accord? Donc ça, c'est juste pour te dire, c'est pas du blabla, c'est pour ça qu'on a autant de résultats, c'est que les études cliniques sont tellement probantes. En fait, il y a rien de magique, tu redonnes juste à ton corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Point barre. T'as pas besoin de lui ramener Pierre-Paul Jacques, un produit, une racine qui vient de ci, de ça. Tu lui donnes des fibres pour que son microbiote soit nourri. Point barre. La glycémie va descendre, ton insuline va descendre, ton inflammation va descendre et tout va se remettre en route au niveau hormonal. Donc, les fibres, c'est le balance. Et donc, dans ce protocole-là, on va te demander aussi de reposer ton pancréas parce que tu as compris que tu l'as. Le pauvre pancréas, il travaille, il travaille, il travaille, il fait de l'insuline et pour maintenir une glycémie, il fait de l'insuline, il fait de l'insuline, il fait de l'insuline et au bout de 10-15 ans, il est fatigué. L'insuline baisse, ta glycémie monte et on fait « Oh, vous êtes diabétique de type 2. » Donc, c'est juste un processus que tu as épuisé ton pancréas. Donc, on va le reposer un peu, au minimum pendant 14 heures. L'idéal, c'est entre 14 et 16 heures où tu le reposes. C'est-à-dire que si tu manges, tu vois, tu fais ton dernier repas à 20 heures, et ben 8 heures du matin, ça fera 12 heures, et tu rajoutes encore 4 heures, tu arrives à 16 heures à midi. Voilà, pour rattaquer à manger. Et avant chaque repas, tu vas prendre tes fibres. Tu commences ton repas par les fibres pour tamponner c'est 43% exactement le pic d'insuline. Donc, c'est quasiment par deux, hein, c'est énorme, hein, d'accord? Et donc, le matin, tu ne manges pas, tu fais ton petit jeûne et tu vas me dire, ah, mais non, mais moi, je suis super fatiguée, si je mange pas, ça va être horrible, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas pas être super fatigué parce que tu vas être soutenu par un concentré d'yerba maté qui lui aussi est le seul yerba maté au monde qui est inscrit au PDR. D'accord? Donc, il va vraiment, c'est un précurseur du GLP-1, ton hormone de satiété, et il va vraiment aider tes cellules à recapter le signal de l'insuline et à faire rentrer les sucres. Donc, si les sucres, ils sortent de tes graisses, ils rentrent dans tes cellules et qu'ils sont transformés en énergie, t'as pas du tout faim, t'es pas du tout fatigué. D'accord? Donc, c'est pas du tout le yerba maté que tu achètes en magasin bio, c'est 400 fois le concentré. D'accord? Donc, yerba maté pendant ton jeûne le matin et tes fibres avant chaque repas. Tu manges à midi, tu commences par tes fibres.
Donc, tu as une petite bouteille où c'est marqué balance, tu mets de l'eau jusqu'à balance, tu check et tu bois et après tu manges. Et le deuxième mois, tu vas te réensemencer en probiotiques, extrêmement important parce qu'évidemment, il te faut ramener les bébêtes une fois qu'elles ont quelque chose à manger. Donc tout ça, c'est vraiment hyper basique. Tu vas me dire, c'est tout? Ben c'est oui, c'est ce que les gens me disent. Ils me disent, mais oui, mais en fait, c'est tellement logique. Mais oui, tu as un corps, c'est merveilleux comme une super Ferrari et tu lui mets du sucre dans le réservoir. Bah, il va pas fonctionner, c'est tout. C'est pas la peine d'aller changer le carbu, d'aller changer la batterie, d'aller injecter ci ou ça. Nettoie le réservoir et donne-lui la bonne essence. Et la bonne essence dans notre corps, c'est juste les fibres solubles et les microbiotes. Donc les fibres, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques aussi. C'est ce qui nourrit la flore intestinale, bien évidemment. Donc la Cleveland Clinic, en fait, c'est vraiment le centre cardiovasculaire numéro un aux États-Unis. Et c'est eux qui ont mesuré la réversion du LDL et du cholestérol. Je vais vous montrer maintenant le témoignage de Nicole. Alors, tout au début, on a eu le témoignage de Nathalie qui voulait pas être filmée, qu'on a entendu. Et Nicole, c'est une amie de Nathalie. Et quand elle l'a vue changer, elle a dit, non, mais attends, mais moi aussi, je veux tester ça sur moi. Et on va écouter donc, elle, les résultats qu'elle a eus sur son corps, évidemment. Allez, je suis avec Nicole. Oui, Miso. Nicole, donc, il y a une fibromyalgie. Attends, voilà, on va te tenir les téléphones. Donc, il y a une fibromyalgie depuis, en 2009, tu étais comment, dans quel état? Au lit. Au lit, couché à dormir 21 heures sur 24. C'est ça même. Ok, bon. Donc, il y a 3 mois, tu as commencé le protocole Filgret. Voilà. Quels symptômes tu avais au niveau de la douleur des jambes, etc. Les douleurs étaient diffuses un peu partout dans tout le corps. Ouais. Ça a été... on dort plus, on sait plus comment... Il n'y a plus de position agréable. Des jambes toutes noires, tu me disais. Des jambes noires, des Ouais. épaules douloureuses, des poignets, des coudes douloureux, enfin... Bref, le tableau, musculaire. la vie au top. C'était formidable. Donc là, ça fait 3 mois que tu as attaqué le protocole Filgret. J'attaque mon 4e mois. Voilà, ok. Donc 3 mois complets, quels sont tes changements dans ton corps? Ah ben une perte de poids, Combien de kilos? 10 kilos. 10 au bout kilos de 2 perdu. mois et demi. Waouh, ok. Il y a ça, il y a moins de... Il y a moins de Douleur. moins de crampes. Tu dors mieux? Oui, je dors Et mieux. au niveau des jambes toutes noires, de la circulation, Il n'y a plus rien. les œdèmes? Elles sont belles. Elles sont Waouh, blanches. super. T'es contente? Très contente. Tu vas continuer? Je continue. Merci Nicole pour ton retour. Je t'en prie, Misio. Voilà, c'est juste de se rendre compte que tout simplement, on peut se dire, mais c'est tellement simple en fait, c'est tellement évident qu'il faut juste donner à notre digestif ce dont il a besoin, des fibres solubles et réensemencer en microbiote. Et après, il sait s'autogérer. N'oubliez pas que votre système immunitaire, 70%, c'est votre microbiote. Donc, c'est pas étonnant qu'on soit tous de plus en plus malades et qu'on s'attrape tous des choses de plus en plus fortes ou des cellules cancéreuses parce que notre système immunitaire est à plat. Donc, remonte ton système immunitaire, donne-lui à manger, tu vas voir ce qui se passe dans ton corps. Donc, le protocole Filgret, combien ça coûte? Ça va coûter 5,50 € par jour pour avoir des vrais résultats concrets, un réel changement, d'accord? On ne te parle pas de tout changer dans ta vie et puis au bout de 6 mois, tu n'arrives plus rien à changer et tout repart dans le sens inverse. Là, on rééduque simplement ton métabolisme à bien fonctionner. Et si dans les 3 mois, tu as 0 changement, la société Unicity te rembourse à 100% et ça, c'est vraiment réel. Moi, je travaille très étroitement avec le directeur Europe. Je dis, moi, je parle pas de ça si c'est pas vrai, hein. Mais il y a un coup de fil à passer. On vous demande si vous avez bien suivi. Il faut prendre, évidemment, il faut pas le prendre 10 jours et puis après dire, ah ben, je veux le remboursement. Non, tu fais tes 3 mois. Parce que c'est en 3 mois que tu vas avoir les meilleurs changements. Le premier mois, tu vas tout recoloniser, tes fibres, etc. Le deuxième mois, tu vas réensemencer avec ton microbiote. Le troisième mois, tu vas stabiliser un peu tout ça. C'est 3 mois minimum, j'insiste. Ça fait des années que ton corps il dysfonctionne et que tu as mal. On va pas tout réguler en 10 jours ou en 90 jours. Par contre, ça va vraiment déjà avoir des nets changements. D'accord? Donc, on est à 164 € par mois.
Oui, par mois. Voilà, il y a des gens qui me disent c'est pour les 3 mois. Non, c'est par mois. Ça fait 5,50 € par jour, bien évidemment. Mais pour rétablir tout ton métabolisme, c'est pour ça que les témoignages qu'on a entendus, les femmes nous disent j'ai maigri et j'ai moins mal. Ça va ensemble. Tu as compris que c'est parce que tu as trop d'insuline que ton sucre va être stocké dans ton ventre et que tu vas prendre du poids et que tu n'as plus d'énergie. Et tu as compris que au contraire, si l'insuline va être baissée et capable de faire rentrer le sucre dans tes fibres, dans tes neurones pour fonctionner, tes neurones, ton cerveau, c'est le plus gros consommateur de glucose. Si tes glucides ne rentrent plus dans tes neurones, tu es complètement dans cet état de brouillard mental, comme on dit ça, et ton cerveau va en permanence t'envoyer le signal, lève-toi et ouvre le frigo parce que tu as une fringale sucrée. Lève-toi et ouvre le frigo parce que tes neurones, elles crèvent la dalle. D'accord? Donc toi, tu en as donné de la matière première, tu as mangé un fruit, tu as mangé n'importe quoi. Mais le sucre ne rentre plus parce que l'insuline ne fait plus son boulot. D'accord? Donc, tu vas voir que ton regain d'énergie et toute ta difficulté à trouver des mots, ton brouillard mental, etc., vont complètement s'atténuer. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire concrètement parlant, c'est vous surveiller. D'après ce que vous mangez, qu'est-ce que je ressens de mon corps? Commencez déjà par essayer de faire un jeûne de 14 heures. Donc, ça fait que si vous mangez à 20 heures jusqu'à 10 heures le matin, ne mangez pas un petit déj sucré le matin, s'il vous plaît. Envoyez, prenez des protéines, des œufs, du fromage, du jambon. Voilà. Et pour toutes les personnes qui sont venues depuis le groupe donc de Florence qui s'appelle Fibromyalgie, Nouvelles Pistes et Solutions, vous pouvez scanner son QR code là sur votre écran avec votre téléphone et vous arrivez directement sur la boutique de Florence. Donc ensuite, l'unimaté, on a juste à choisir le goût. Il y a citron, citron gingembre, où il y a une version décaféinée. Alors, c'est pas qu'il y a du café dedans. C'est une molécule qui ressemble à la caféine. Il y a des gens très sensibles, ou les enfants, ou les femmes enceintes, qui ne préféraient pas le prendre, donc ils l'ont enlevé. Donc, c'est citron, citron gingembre, que j'adore, ou décaféiné. Et ensuite, les fibres, donc le balance, vous n'avez plus qu'à choisir le goût entre fruits rouges et orange. D'accord? Et pour votre première commande, donc vous avez 2 boîtes de balance parce que vous mangez 2 fois. Donc vous le prenez en début de repas. Vous avez une boîte d'Unimaté où il y en a 30 dedans. Vous le buvez. Le mieux, c'est quand vous êtes à jeun, quand vous ne mangez pas, d'accord, pour justement métaboliser tout ça. Et en cadeau, donc vous avez une boîte de probiotiques d'une valeur de 35 €. Voilà. Donc, si vous passez par le lien de Florence, ça va vous coûter 164 €. Ça fait une réduction de 25%. Parce que si vous l'achetez directement, sinon on est à 226 €. Donc, ça vaut le coup de passer par sa boutique à elle. Et surtout, c'est qu'elle va pouvoir vous suivre, vous aider. Et nous aussi, derrière, si vous voulez nous contacter, si vous voyez, il y a des personnes qui ont plus du tout de fibres dans leur ventre, qui ont des maladies de Crohn depuis longtemps, qui ont des telles douleurs qu'au début, de ramener un peu des fibres, ça risque de fermenter ou autre, et de dire, ah ben non, ça me va pas, ça m'a fait de la diarrhée. Oui, mais c'est normal. C'est parce que c'est en train de travailler. Donc là, c'est pas de tout arrêter. C'est on se dit, pendant 2, 3 jours, on n'en prend qu'un pour réensemencer en douceur. Voilà, donc ce suivi-là est extrêmement important et nous, on est là pour ça, bien évidemment. Voilà, donc ce soir, c'était vraiment un focus sur plus la fibromyalgie, le lien et toute cette neuroinflammation, toute cette douleur, toute cette fatigue qui peut se mettre en place. Et le jeudi soir, j'explique plus particulièrement le lien donc entre le microbiote, les fibres, etc. Donc, je vais maintenant vous laisser la parole. Tout. Donc, il suffit d'ouvrir votre micro en bas à gauche. Hop, et là, je vois juste Agnès en face de moi qui peut nous raconter aussi son histoire. J'ai pas mis sa vidéo parce que je savais qu'elle allait être là. Et Agnès, elle a tout essayé, vraiment tout, elle a vidé le porte-monnaie sans aucun résultat. Ah ouais, donc moi, ça fait, donc comme tu disais, ça, il y a 2 ans en arrière, j'ai eu des tendinites aux 2 épaules en même temps, alors que je forçais pas, je faisais pas d'efforts, rien du tout. Et en fait, c'est jamais parti. On m'a fait des infiltrations, euh,
Et ça s'est déplacé dans le corps. C'est venu après les coudes, les poignets, les chevilles. Donc, je ne pouvais plus marcher. Euh, donc, là-dessus, c'est rajouté la fatigue chronique, mais épouvantable. Je passais de mon lit au canapé, du canapé au lit, et j'étais Tu tout le temps travaillais plus du fatiguée. coup. Donc, ça fait 2 ans que je suis en arrêt. Et en fait, j'ai été diagnostiquée, donc pareil, non mais c'est dans votre tête, madame. Donc ça, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Euh, pour qu'au final, le médecin me fasse une recommandation pour l'angiologue et puis que finalement, elle marque dessus fibromyalgie. Et là, j'ai eu quand même quelque chose, mais bon, fondamentalement, ça ne change rien parce que il n'y a pas de solution. On nous rabâche qu'il n'y a pas de solution. Comme tu dis, moi, j'ai tout essayé. Je suis passée entre les mains de médecins fonctionnels, micronutritionnistes, nutritionnistes, naturopathes, médecine chinoise végétale, cétogène. Enfin, j'ai tout essayé parce que moi, T'as tout c'était fait. hors de question de rester dans cet état-là. Et notre sauveuse Mijo nous a trouvé notre protocole. Donc là, ça fait 4 mois que je le prends. Donc j'avais le brouillard mental aussi. Ça m'a vraiment, ça me faisait vraiment flipper parce que je cherchais des mots du langage courant, quoi. C'était pas des mots J'avais peur de scientifiques. développer un Alzheimer, Mais quoi. voilà, j'avais l'impression d'être une vieille mémé de 75 ans, tout le temps fatiguée, pas capable de faire quoi que ce soit. Quand il fallait faire quelque chose, il fallait programmer. Mais là, je vais aller sortir les chiens, donc je vais prendre des médocs pour pas avoir mal après. Enfin bon, c'est terrible, quoi. Et puis des douleurs, les jambes sans repos, tout le temps envie de faire pipi, tout le temps la bouche sèche. Enfin, c'est un engrenage qui est terrible, quoi. Et donc, j'ai commencé le protocole. Là, je suis dans mon 4e mois. Je suis à 3 mois et demi. Les 15 premiers jours, j'ai retrouvé de l'énergie. Oh, alors là, j'ai eu une bouffée d'air frais. Je dis, waouh, ça y est, là, je vois le bout du tunnel. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, dans les 15 premiers jours. Et puis, mes douleurs sont vraiment, là, j'ai quasiment plus rien. Vraiment, je sais pas, j'ai peut-être allez, un ou deux. Par rapport à ce qu'on vit, des fois, j'ai des pics dans les chevilles si je marche un peu beaucoup et tout. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais mal comme ça. J'ai dit, mais comment j'ai pu faire pour supporter des douleurs pareilles, quoi? C'est terrible. Donc, tu peux sortir le chien sans te dire je vais prendre des cachets avant pour plus avoir Voilà. mal après. Là, de l'énergie au top. Donc là, j'ai la perte de poids qui commence à s'enclencher, ça y est. Donc c'est top, quoi. Super, Franchement, quasiment. Et le sommeil et le moral, est-ce que ça t'a eu du changement? ah ben, j'étais dans un état dépressif, vraiment fort. Mm. Donc, ça a disparu, plus rien. Le sommeil, ça commence là maintenant à se réguler. Ça a été Ah, un peu je- long, mais ça Mm. commence. Enfin, un Mm. peu long quand on voit dans l'état où on est et qu'en 3 mois, Des années, oui. on On est veut tout de suite, quasiment mais comme voilà. avant. C'est juste incroyable, quoi. Ouais, Ouais. super, c'est ça. Il y a des fois des femmes qui me disent, oh, j'ai perdu que 3 kilos. Je dis, mais c'est quand la dernière fois que vous avez perdu 3 kilos? On fait que de les prendre, les 3 kilos, d'accord? Donc c'est ça. Et quand on va mieux, vu que c'est physiologique, comme tu dis, on se souvient pas. Et on se dit, oui, mais j'ai encore mal là, là. Oui, mais avant, tu avais là, 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 là. Donc, tu vois, quand ça te fait le pic dans les chevilles, tu te dis, ah oui, j'avais mal comme ça. Ouais. Mais Ouais. voilà, donc il faut. C'est pour ça que moi, je demande tout le temps d'écrire une feuille. Alors, de nos symptômes, dans quel état on se lève, dans quel état on a le moral, quelle douleur. Et les gens disent, non, non, je me connais assez, moi, je me souviens bien. Je dis, non, on ne se souvient pas, parce que quand on va mieux, on regarde ce qui reste, mais on a tout de suite oublié dans quel état on était. Donc, c'est extrêmement Ouais. important de se prendre en photo et c'est un peu une photo métabolique d'écrire où on en est parce qu'on va plus se souvenir comme on était mal avant justement. Mm. Et quand Agnès dit j'avais peur de devenir Alzheimer, sachez que maintenant on appelle ça un diabète de type 3 Alzheimer. On fait complètement la corrélation, le lien entre sucre, insuline et les taches blanches que ça va développer au niveau cérébral, hein. Donc c'est Et ce qui est complètement. fou, c'est que le médecin fonctionnel, j'avais mon indice OMA dans toute la batterie d'examens qu'elle m'avait fait faire. Elle n'avait même pas relevé alors qu'il
il était bien supérieur à 2, c'est 2,9, je crois, la norme. J'étais à 5. Il y a des gens qui sont à bien plus, mais j'étais déjà à 5. Donc déjà, ça, elle n'avait pas relevé. Et puis, pareil, que j'ai remis le nez dans les analyses et j'étais en pré-diabète. Ouais. Ni le médecin, ni personne a dit, ah, bah, vous commencez à faire du diabète. Non, bah, de toute façon, il n'y a pas vraiment de solution. Quand tu es en prédiabète, on va te dire, oula, bah, attention, il faut surveiller, puis il faut bien bouger. Voilà. Mais si vous rajoutez juste des fibres solubles, votre prédiabète et votre diabète de type 2, ils se régulent, hein. Vraiment, on a vraiment des résultats. C'est pas le sujet ce soir. Mais ça va dans tout le tableau clinique, vous l'avez compris, puisqu'il n'y a pas un diabète, un cholestérol, une fibrose, une inflammation. C'est vraiment tout ensemble. Voilà, il faut vraiment voir que le corps, il fonctionne dans son entièreté. Merci Agnès pour ton retour. Et Merci à vraiment, toi. c'est fabuleux de voir des changements comme ça. Parce que c'est ce que je dis souvent, les personnes, elles arrivent à un stade où on leur dit tellement, il n'y a rien à faire, à part prendre vos antidouleurs, madame. C'en est tellement désespérant que j'en vois qui sont prêts à faire n'importe quoi. Donc là, je suis vraiment heureuse de savoir que là, il y a vraiment une solution réelle et concrète qui va aller tout réguler, cet ensemble-là, bien évidemment. Donc voilà, donc Florence, qui m'avait demandé d'animer cette visio pour son groupe. Elle est dans son premier mois, donc on a hâte de suivre. Deuxième mois, elle va rajouter les probiotiques. Donc ça va vraiment amplifier toute la mise en route du ce métabolisme-là. Ça va commencer à faire du butyrate, l'anti-inflammation, etc. Donc on a hâte de suivre tous tes progrès, Florence. Est-ce que tu voulais rajouter un mot, Florence, ou le mot de la fin, comme on dit? Ou c'est OK pour toi. Donc, Florence, elle est au Québec. Non, bah écoute, je te remercie pour cette vidéoconférence. C'était super intéressant. Et puis voilà, oui, encore merci. Je vois qu'il y a quand même 24 personnes. Voilà, non, j'ai rien à rajouter vraiment. Eh ben, à refaire, en tout cas, merci à toi de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de proposer aussi des solutions. Alors, il y a toujours des personnes qui voudront pas de solution, hein. Dès que tu parles de quelque chose qui marche, tu dis, moi, j'ai eu des résultats. Oh, tu mens et t'es exclu du groupe parce qu'ils adorent appartenir à leur groupe de souffrance. Donc, c'est le bénéfice secondaire d'une maladie, on appelle ça. Mais en tout cas, voilà, Florence, elle en fait pas partie. Elle se dit, moi, si je peux sortir de ce groupe-là, eh ben, C'est vrai que allez. c'est vrai que c'est compliqué. Bah, je fais partie de plein de groupes de fibro et c'est vrai que les médecins ont tellement ancré dans la tête des gens qu'il n'y avait rien à faire, c'était comme ça qu'ils allaient vivre toute leur vie avec les douleurs, que bon, bah, les gens ils sont persuadés parce que la parole du médecin est encore, on va dire, forte. Et quand on arrive avec des solutions, c'est vrai Des on- fois, on se fait lyncher. oui, 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 c'est compliqué. C'est vrai que les groupes fibro, je peux te témoigner, c'est compliqué, quoi. Mais bon, il y a des solutions et petit à petit, il faut essayer de faire changer les mentalités. C'est pas toujours facile, mais bon, avec le temps, je pense que C'est on ça, va il y faut arrêter de se arriver. victimiser. En tout cas, ce qui va être important, c'est que les personnes comme toi ou de ton groupe qui cherchent vraiment à changer leur vie, là, voilà, elles savent que maintenant, il y a vraiment des solutions réelles et efficaces et scientifiquement prouvées, même si c'est naturel, c'est scientifiquement prouvé, et utilisé par les médecins aussi, qui vont leur apporter ce bien-être-là. Donc, jeudi soir à 21 h, merci Florence. Jeudi soir à 21 h sur ce même lien. Je reviens, mais plus spécifiquement, où je vous explique plus profondément toute cette action du microbiote qui dégrade les fibres et ce que ça va provoquer dans notre corps, bah, tout le fonctionnement. Voilà, donc si vous voulez continuer à approfondir le sujet, je vous donne rendez-vous jeudi à 21 h. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous savez où trouver Florence si vous voulez la contacter ou quelqu'un, la personne qui vous a invité évidemment à venir écouter cette visioconférence ce soir, recontactez-la. Elle a aussi son lien boutique pour vous permettre de bénéficier du prix à 164 euros. Moi, je vous souhaite une bonne soirée
Et portez-vous bien et à jeudi soir pour ceux qui veulent continuer l'information. Salut!